Bonjour! Aujourd'hui, on voit les constituants de la phrase. Alors, il y a trois constituants dans une phrase de base. Une phrase de base va être composée, premièrement, d'un sujet, deuxièmement, d'un prédicat et troisièmement, d'un CP. CP, complément de phrase. Alors, dans ces trois constituants, il y en a deux qui sont obligatoires et un qui est facultatif. Ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire. Le sujet est obligatoire. On ne peut pas dire une phrase comme « fais mes devoirs ». Non. Ensuite de ça, le prédicat aussi est obligatoire. On ne peut pas dire « je ». Ce n'est pas une phrase. On a besoin d'un prédicat. Mais par contre, le CP, il n'est pas obligatoire. Par exemple, au lieu de dire « je fais mes devoirs ce soir », je peux simplement dire « je fais mes devoirs » et c'est une bonne phrase aussi. Le CP n'est pas obligatoire. Alors ça, c'est les trois constituants de la phrase. Premièrement, le sujet, il va être généralement un pronom, je, tu, il, nous, vous, il, ou un GN. Un GN, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe du nom. Alors, le groupe du nom, ça va être par exemple un nom ou un nom avec un déterminant, un nom avec un déterminant et avec un adjectif, etc. Alors, le sujet est généralement soit un pronom ou soit un GN. Si on cherche le sujet dans la phrase et qu'on veut le trouver, on peut chercher dans la phrase notre verbe conjugué. Alors, par exemple, si on a encore la phrase « je fais mes devoirs », on va trouver le verbe « fait ». Et là, on va poser la question « qui est-ce qui ou qu'est-ce qui fait mes devoirs? Je ». Alors, la réponse à la question « qui est-ce qui ou qu'est-ce qui » est le sujet. Alors, dans le cas de ma phrase, le sujet était « je ». Le deuxième constituant de la phrase est le prédicat. Le prédicat, c'est le verbe conjugué, comme j'ai dit tantôt, avec ses compléments. Alors, par exemple, quand on a « je fais mes devoirs », mes devoirs est à l'intérieur du prédicat parce que c'est un complément du verbe. Il répond à la question qui, quoi, à qui, à quoi, de qui, de quoi. Il répond à une question qu'on va demander après le verbe qui va compléter le verbe. Alors, si on dit « je fais quoi? Mes devoirs », alors « fais mes devoirs », c'est notre prédicat. Finalement, on a le CP, le complément de phrase. Le complément de phrase, il a deux caractéristiques qui sont très importantes. Premièrement, on peut effacer le complément de phrase. Et deuxièmement, on peut le déplacer dans la phrase. On peut le mettre au début ou à la fin. Aussi, le complément de phrase répond généralement à la question « où » ou à la question « quand ». Alors, on va regarder des exemples. On a trois phrases ici, et pour chacune des phrases, on va trouver quel est le sujet, quel est le prédicat et quel est le CP. Alors, on va regarder la première phrase. « Charles mange des céréales devant la télévision ». Alors, Charles mange des céréales devant la télévision. Alors, premièrement, pour trouver le sujet, on va chercher le verbe conjugué « mange ». Qui est-ce qui mange? Charles. Alors, Charles est le sujet du verbe. Sujet. Maintenant, on sait que le verbe « mange » est à l'intérieur du prédicat. Mais ce que nous voulons savoir, c'est est-ce qu'il a un complément? Alors, si on dit « mange qui »,« mange quoi »,« mange à qui, à quoi, de qui, de quoi ». Ah, mange quoi? Des céréales. Alors, c'est un complément du verbe. Il fait partie du prédicat. Prédicat. Et finalement, notre phrase était « Charles mange des céréales devant la télévision ». Alors, est-ce que devant la télévision est un CP? Nous avons deux choses que nous pouvons faire pour vérifier. Premièrement, est-ce qu'on peut effacer devant la télévision? Est-ce qu'on pourrait dire « Charles mange des céréales » ? Oui, c'est une phrase, ça fonctionne. Alors, oui, on peut l'effacer. Et est-ce qu'on peut le déplacer? Est-ce qu'on pourrait le mettre devant la phrase? Devant la télévision, Charles mange des céréales? Oui, ça marche aussi. Alors, c'est effectivement un CP, un complément de phrase.
Maintenant, nous allons regarder la deuxième phrase. La deuxième phrase est « Elles font le ménage de leur chambre ». Elles font le ménage de leur chambre. Alors, premièrement, pour trouver le sujet, on cherche le verbe conjugué et on va demander la question « qui est-ce qui » ou « qu'est-ce qui ». Alors, qui est-ce qui font? C'est elles. Généralement, le sujet est toujours placé au début de la phrase ou en tout cas avant le verbe. Pas toujours, mais généralement. Alors, elle est le sujet. Et maintenant, on a dit que font est le verbe, alors on sait qu'il fait partie du prédicat, mais est-ce qu'il a des compléments? On va poser la question qui, quoi, à qui, à quoi, de qui, de quoi. Alors, elles font quoi? Le ménage. Ah, bien déjà on a ça. Le ménage de leur chambre. Est-ce que de leur chambre est un CP ou est à l'intérieur du prédicat? Pour le savoir, on peut faire le test. Est-ce qu'on peut effacer de leur chambre? Est-ce qu'on peut dire « elles font le ménage » ? Oui, ça marche. Est-ce qu'on peut déplacer de leur chambre? Est-ce qu'on peut dire « de leur chambre, elles font le ménage » ? Non, ça ne fonctionne pas. Alors, on a essayé les deux tests et on a vu que oui, on peut l'effacer, mais non, on ne peut pas le déplacer. Et pour que ce soit un CP, on peut l'effacer et le déplacer. Alors non, il n'est pas un CP, il est à l'intérieur du prédicat. Alors, dans la deuxième phrase, il n'y a pas de CP. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, parce qu'on a dit que le CP, on peut l'effacer. Alors, si on peut l'effacer, il n'est définitivement pas obligatoire. Maintenant, on va regarder la troisième et dernière phrase. La phrase est « Aujourd'hui, mon petit frère commence l'école ». Aujourd'hui, mon petit frère commence l'école. Alors, encore une fois, on cherche le verbe conjugué. Commence. Alors, on pose la question pour chercher le sujet. Qui est-ce qui commence l'école? Ou qu'est-ce qui commence? Alors, la réponse est mon petit frère. C'est un GN, un groupe du nom. Le déterminant, l'adjectif, le nom sont un groupe. Alors, le GN, mon petit frère, est un sujet. Sujet. Maintenant, pour trouver le prédicat, on a le verbe commence. Est-ce que l'école fait partie du prédicat? On peut poser la question. Commence quoi? L'école? Ah oui, ça fait partie du prédicat. Et maintenant, cette phrase est un peu différente parce qu'il nous reste un mot qui est au début de la phrase. Ici, on avait le sujet au début de la phrase, mais dans la troisième phrase, le sujet est ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a le CP qui a été déplacé. Alors, le CP est aujourd'hui. Il répond à la question « quand » et il a été déplacé au début de la phrase. Alors, pour valider que c'est un CP, on peut faire les deux tests. Est-ce qu'on peut l'effacer? Est-ce qu'on peut dire « mon petit frère commence l'école » ? Bien sûr. Et est-ce qu'on peut le mettre à la fin? Oui, on peut dire « mon petit frère commence l'école aujourd'hui ». Ça fonctionne. Alors, on a la confirmation qu'aujourd'hui est un CP. Et attention, quand le CP est placé au début de la phrase, il faut absolument placer une virgule après le CP, comme dans l'exemple qui est ici. C'est très, très, très important, sinon c'est une erreur. Alors voilà, vous avez vu les trois constituants de la phrase. Alors le premier, c'est le sujet qui répond à la question « qui est-ce qui » ou « qu'est-ce qui » posé avant le verbe. Le deuxième est le prédicat, qui est le verbe avec ses compléments. Et le troisième est un constituant qui n'est pas obligatoire, il est facultatif. C'est le complément de phrase qu'on appelle CP. Et le CP, il peut être effacé et il peut être déplacé. Alors quand vous voulez vérifier qu'un groupe de mots ou qu'un mot est bel et bien un CP, vous faites le test. Vous essayez de l'effacer, vous essayez de le déplacer et vous voyez, est-ce que c'est un CP? Oui ou non? Vous allez avoir la réponse en faisant les deux tests. Alors voilà, j'espère que vous avez bien compris et je vous souhaite une bonne journée.